après le ministre de la Côte d'Ivoire, j'aurais pu simplement enlever Côte d'Ivoire et mettre le Sénégal. C'est pratiquement les mêmes choses, les mêmes problèmes que nous rencontrons dans notre espace. J'ai résumé un tout petit peu en disant que c'est le même problème, par exemple, au Sénégal. Vous savez, on avait 6 universités publiques, 3 écoles polytechniques et un seul institut d'enseignement supérieur professionnel, monsieur le ministre. Mais 250 établissements d'enseignement supérieur privés. 154 469 étudiants, c'est moins que, monsieur le ministre, chez vous, 218 000. On avait aussi à peu près 35 000 places simplement, ça veut dire 30% dans nos établissements. Et 12 500 étudiants étrangers. C'est la grande tradition de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'ailleurs, récemment, on a raté le coach parce qu'il y a 4 ans ou 5 ans, on était la seule université du monde à avoir 4 présidents en exercice en fonction. Le président du Burkina Faso, le président du Mali, le président Yahi Bouni qui n'est plus là, et notre président Macky Sall, 4 présidents en exercice qui ont été dans la même université, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est donc la tradition de cette forte université. Alors, la situation avant la réforme, qui rejoint monsieur le ministre, que vous avez dit, manque de structure et d'équipement dans nos universités. Parce qu'on a tardé à investir dans nos universités, mais je vous rappelle, je ne sais pas si c'est le cas dans les 2 pays qui ont précédé, en 1995, la Banque mondiale avait dit qu'on n'avait pas besoin d'enseignement supérieur. D'où un retard dans l'investissement dans nos infrastructures. Je parle sous le couvert de messieurs les ministres qui sont là. Faible nombre d'étudiants dans les disciplines scientifiques, c'est le même cas, monsieur le ministre. Moins de 30% d'étudiants dans les disciplines, au point où, au Sénégal, on s'est demandé si on ne pouvait pas former des mathématiciens venus de disciplines littéraires, notamment les L2, parce qu'ils font mathématiques de la 6e jusqu'à la terminale. Nous allons tenter l'expérience. On ne les formera pas pour en faire des mathématiciens en 3 ans, mais en 4 ans. Et c'est fort possible en 4 ans. Ensuite, des problèmes de gouvernance au niveau de nos universités. Du fait de l'autonomie des universités, chaque université avait sa façon de faire. C'est vrai qu'il ne faut pas uniformiser. L'uniformisation n'a rien donné. Pire, ça tue l'esprit d'imagination. Mais il y a un minimum de règles sur lesquelles les universités doivent marcher, d'autant plus qu'elles reçoivent de l'argent public, de l'argent de l'État. Ensuite, conditions sociales difficiles. Vous l'avez évoqué, monsieur le ministre du Burkina Faso, pour les étudiants. Conditions difficiles. Environnement défavorable à la recherche et à l'innovation. C'est pratiquement les mêmes mots qu'on a constatés donc au Sénégal, les mêmes choses. Alors, il fallait donc révolutionner le système. Il fallait mettre en place une réforme. Alors, le système, il est piloté chez nous par le ministère de l'Enseignement supérieur. À côté du ministère, il y a la Direction générale de l'Enseignement supérieur, que je sers, la Direction générale de la recherche, avec 4 directions, l'Assurance nationale qualité, l'ANAQ-Sup, et l'Agence nationale de recherche appliquée, et les 5 universités qui existaient. Les outils du pilotage, monsieur le ministre, vous en avez évoqué un, c'est le CDP. Nous avons terminé un CDP, nous entamons un second CDP que nous allons orienter vers la recherche. Je sais aussi que votre pays s'engage dans un CDP. C'est le système de gestion aussi des étudiants. Monsieur le ministre du Burkina Faso l'a évoqué. Vous avez évoqué Campus Sen, mais nous avons aussi à côté de Campus Sen, Sen Bourse. C'est Sen Bourse qui permet d'enregistrer les étudiants qui veulent des bourses. Ensuite, les nouveaux textes pour les universités, notamment sur la gouvernance financière. Alors, voilà donc. Et le processus, ça a été d'abord la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur. De janvier à mars, 3 mois, où de façon inclusive, nous avons discuté sur l'avenir de l'enseignement supérieur. On a mené des débats en 3 jours, du 6 au 9 2013, avril 2013. Et ensuite, on a abouti sur des recommandations, 78, des décisions, 11, vous en avez cité 9, monsieur le ministre, et des directives aussi. Alors, je vais directement aux décisions, c'est beaucoup plus rapide, et dire ce qu'on a fait en rapport avec ces directions. On verra que c'est à peu près la même chose que vous faites. Voilà. D'abord, la première décision, c'est l'orientation vers les disciplines, vers les sciences, vers la technologie, vers les mathématiques et la professionnalisation. Ça a amené mon pays à créer 14 instituts d'enseignement supérieur professionnel qu'on appelle ISEP. Mais là, nous nous sommes aussi
on a continué à créer des diplômes courts, parce que c'est ce qui correspond réellement aux besoins du développement économique du Sénégal. Nous avons conservé nos BTS, Bac plus 2, nous avons conservé nos DUT, nous avons conservé nos DU, et nous avons conservé aussi les DISEP. On a créé un nouveau diplôme, Bac plus 2, parce que c'est ce qui répond réellement aux besoins de l'émergence du Sénégal. Les masters, c'est bien beau, les doctorats, c'est bien beau, mais une armée ne peut pas être faite que de généraux. Personne ne va faire la guerre et on va perdre la guerre. Et nous sommes orientés vers la professionnalisation. Il a fallu aussi mettre les technologies de l'information au cœur du système, ce qui nous a amené à créer l'université virtuelle. Mais je voulais rappeler que l'université virtuelle chez nous, ce n'est pas pour résorber, augmenter la capacité de nos universités. Oui, c'est le cas. Mais c'est une autre façon de faire de l'apprentissage, une autre façon d'acquisition des connaissances. À côté de l'université virtuelle, nous avons mis en place ce qu'on appelle des espaces numériques ouverts. Chaque espace concentre à peu près 200 ordinateurs. Chaque espace a un open space. Et chaque espace peut recevoir donc 400 étudiants. Et à terme, nous pouvons donner des cours à 20 000 étudiants, tous assis, recevant les mêmes cours dans l'ensemble de l'espace sénégalais. À côté de ça aussi, on a réformé la gouvernance des universités. Les textes sont déjà pris. Je vous donne par exemple 2 exemples. Nos recteurs, dorénavant, vont être recrutés à partir d'un appel à candidature à travers toute la diaspora. N'importe quel Sénégalais, où qu'il puisse être, peut candidater pour être recteur de notre université. Il présente sa candidature, il présente son projet et il peut être recruté. Les secrétaires généraux de nos universités, ce sont des administrateurs civils. Mais nous nous sommes rendus compte qu'ils font ce qu'ils savent faire, donner des autorisations d'absence, gérer l'administration. On a plus besoin de managers, de quelqu'un qui peut dire j'ai pris l'université en un point A et je l'ai amené en un point B. C'est pourquoi aussi ça va faire appel à candidature pour mettre en place des secrétaires généraux de nos universités. Vous avez évoqué aussi la paix dans le campus. C'est pourquoi on a mis en place ce qu'on appelle le Haut Conseil pour le dialogue social. On a mis en place aussi des médiateurs. Ça donne ce que ça donne. Le milieu universitaire est un milieu tout à fait particulier. Ça bouillonne de partout, au niveau des étudiants et au niveau des universités. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que si je reste un mois dans ma direction, il n'y a pas de grève d'enseignants, il n'y a pas de grève d'étudiants, il n'y a pas de grève de personnes administratives et techniques. Je paie mes dettes, je demande à ceux qui me doivent de l'argent de me payer, j'achète un cahier et je donne mes dernières volontés parce que je sais que je ne survivrai pas à cela. Ensuite, il y a eu la carrière des enseignants. Là, l'État sénégalais a fait quand même beaucoup de choses sur la carrière des enseignants. Les salaires ont été très franchement revalorisés. On a réformé les titres et les grades. Pour vous donner un exemple, quand on commençait assistant stagiaire jusqu'à professeur titulaire, il y avait 28 échelons à gravir. Même si on avance tous les 2 ans par échelon, ça fait 2 fois 28. Ça fait quoi? Ça fait 56 ans. Qui fait 56 ans à l'université? Personne. La réforme a tout ramené à 3 échelons. On est assistant, maître de conf et professeur. Nous répondons quand même aux critères du CAMES. Mais ça a permis de revaloriser nos salaires chez nous. Dernière réforme en titre, c'est la réforme de la retraite. Ça aussi, ça participe de la pacification de l'espace universitaire. Aujourd'hui, le professeur d'université au Sénégal, il va à la retraite en percevant 85% du dernier salaire qu'il a perçu. C'était 26%, ce qui ne représentait absolument rien, 26%. À titre d'exemple, vous gagnez 1 million, vous allez à la retraite, vous gagnez 300 000. Aujourd'hui, vous gagnez 1 million, vous allez à la retraite, vous avez 850 000. Ça permet de pacifier vraiment nos espaces universitaires. Et je pense que ce n'est même pas les universitaires, mais tout le monde a besoin de ça. C'est une question de dignité d'aller à la retraite avec quelque chose pour survivre. Bon, pour l'instant, ça s'est limité aux universités sénégalaises parce que nous, enseignants, on a mis 1 heure de plus sur notre charge horaire pour faire un gain de 5 milliards pour l'État. Et comme de toutes les façons, l'État aura chaque année 5 milliards de plus, et nous, une loi naturelle va faire que les enseignants vont disparaître parce qu'ils vont mourir, l'État continuera de gagner. Voilà, voyez-vous. Alors donc, ça marche pour l'État. 6e point, c'est favoriser la réussite aussi de l'étudiant et améliorer ses conditions sociales. Vous avez parlé de vos bus, monsieur le ministre. Chez nous aussi, c'est la même chose.
On a été obligé récemment de diminuer les prix des tickets de restaurant, 50 francs pour le petit déjeuner, 100 francs pour le déjeuner, 100 francs pour le dîner, pratiquement à 250 francs, l'étudiant sénégalais, il a ses 3 repas. C'est pratiquement cadeau. Mais aussi, on a augmenté le nombre de lits dans nos universités. En 2 ans, 30 000 lits pour l'ensemble de la plus grosse université, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, c'est aussi pour favoriser les conditions sociales des étudiants. Renforcer aussi l'accès aux universités. Alors, le paradoxe qu'il y avait au Sénégal était le suivant. Chaque année, on avait 50 000 bacheliers qui arrivaient, qui frappaient à la porte de l'enseignement supérieur. Nous n'avions que 30 000 places, 20 000 bacheliers étaient laissés en rade. Ce qui était un énorme gâchis, former quelqu'un jusqu'à la terminale, lui donner un baccalauréat et ne pas pouvoir l'orienter. Alors, le président a pris une décision forte. Tous les bacheliers sénégalais sont orientés. Les universités absorbent ce qu'elles peuvent prendre. Tout le reste est envoyé dans les établissements d'enseignement supérieur privés. Et c'est l'État qui paie pour tous les étudiants. Donc, tous les étudiants ont de l'enseignement supérieur au Sénégal, soit dans le public, soit dans le privé, et l'État paie pour cela dans le privé. Tous les étudiants aussi, vous le savez, sénégalais sont boursiers, avec 4 types de bourses. Les bourses pour aller à l'extérieur, 650 €, les bourses d'excellence qui font 60 000, les bourses sociopédagogiques et les aides. Ça veut dire que donc, un Sénégalais qui a l'enseignement supérieur a soit une aide équivalente à 1 an de bourse, 10 mois de bourse, pardon, soit une bourse entière, soit une bourse sociopédagogique, soit une bourse d'excellence. Ils sont tous boursiers. Voyez-vous. Ça pèse lourd dans le budget de l'État, 62 milliards par année, mais c'est le prix qu'il faut payer pour pacifier nos espaces universitaires. Je vais aller peut-être plus vite que cela. Alors, ensuite, le renforcement de la carrière, de la mobilité des enseignants. En plus des augmentations de salaire, il y a des bourses spécifiques qui sont dédiées à nos collègues femmes dans nos universités. Seules les femmes peuvent compétir pour obtenir ces bourses. C'est pour leur permettre de faire rapidement leur carrière, parce que comme vous le savez dans nos universités, les garçons sont beaucoup plus rapides à faire leur carrière. Il n'y a pas de maternité à supporter, il n'y a pas la charge de la famille, la charge sociale. Donc il faut favoriser nos collègues femmes. Ensuite, de gros investissements dans l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous sommes aujourd'hui à 860 milliards de francs investis pour l'instant, avec quelques partenaires, notamment la Banque mondiale, dans l'espace enseignement supérieur. Mais à côté de tout cela aussi, il a fallu prendre ce qu'on a appelé chez nous les décrets de dignité. On a pris 3 décrets, pardon. Un premier décret qui dit qu'il y a égale dignité entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel. Un deuxième décret qui dit égale dignité entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Nous sommes à égale distance, par exemple, de l'assurance qualité. Et un troisième décret qui dit égale dignité entre l'enseignement en français et l'enseignement en arabe. Parce que, quand même, il faut le souvenir, dans notre espace ouest africain, l'arabe a été peut-être la première langue qui nous a servi à écrire. Chez nous, au Sénégal, les gens écrivent en prenant l'alphabet arabe. Donc, égale dignité entre ces formes d'enseignement. Voilà, et je termine en vous disant donc que il faut investir dans l'enseignement supérieur. C'est la connaissance qui va faire la différence. C'est la seule connaissance qui fera la différence. Il faut continuer d'y croire et continuer d'investir dans notre espace d'enseignement supérieur. Merci beaucoup pour votre aimable attention.